Pour la question 3, on nous demande de faire une fonction moyenne des placements qui se base sur le numéro d'une skieuse et qui va calculer la moyenne des placements. Donc, est-ce qu'elle était première, 40e, quelle position elle avait en moyenne au cours de cette saison. Après, on fait une autre fonction qui fait afficher moyenne placement qui, elle se base sur le nom de la skieuse. Et puis finalement, on décommande ça pour faire les affichages. Moi, je vais d'abord faire la question A. Et je vais ignorer pour l'instant les histoires liées au nom et tout ça. Je vais partir directement du numéro de la skieuse, parce que c'est ce qu'on a pour la question A. Donc on fait une fonction moyenne placement qui prend le numéro skieuse et qui doit calculer la moyenne de ses placements. Donc ils disent qu'il faut ignorer les courses auxquelles elle n'a pas participé, donc avec une valeur 0. Et puis une disqualification -1, on le compte comme un placement de 40. Donc si on regarde ici le tableau, chaque ligne correspond à une skieuse et puis certaines n'ont pas participé à certaines courses. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas le tenir compte pour calculer la moyenne. Et puis quand c'est -1, ça veut dire en fait que elle a chuté, elle a été disqualifiée, c'est pas un bon placement, on compte le placement 40. Donc à la base, c'est un algorithme de moyenne sur une ligne dans un tableau 2D. Comme la ligne elle est fixe, je vais faire bouger les colonnes. Donc on fait un for c in range et puis on prend le tableau des placements qui s'appelle tab placement. On prend le nombre de colonnes et puis on doit faire une somme. Donc S égale 0 et puis après à chaque fois on ajoute le placement actuel pour cette course, pour la skieuse, en prenant comme ligne le numéro de la skieuse et comme colonne la colonne actuelle qui correspond à la course. Ensuite, je retourne la division de la somme moins le nombre de courses. Ça, c'est l'algorithme moyenne de base. On va déjà faire ça, on va voir ce que ça donne. Je vais le tester. Donc là, on a une personne, Jessica Richer, qui a ni absence ni disqualification. Donc on va faire print et moyen de déplacement. Et puis on regarde directement pour la position 2, qu'est-ce que j'obtiens. Et puis je vais le faire en fait pour toutes ces positions-là pour voir ce que ça donne. Donc 2, 1, 3, position 0, et position 11. Donc on teste ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 21,6, 19,8, 16,9, 18, 14. Donc le seul qui est juste, c'est la première où il n'y a ni absence ni disqualification. Donc clairement, je ne gère pas correctement dans ma moyenne les cas où il y a des absences ou des disqualifications. Donc là, dans ce cas-là, Claire Martin, elle a eu une disqualification. Et on nous dit ici, si c'est disqualifié, il faut compter ça comme un placement de 40. Donc je vais essayer de rajouter ça. Je vais dire if, donc je vais dire, je sais pas, une variable placement, par exemple. Le placement correspond à cette valeur-là. Et puis je dis if, si le placement est égal à -1, ça veut dire on ajoute 40. Et sinon, on ajoute le placement lui-même. Et on fait la division comme avant. Vous voyez là, au cas où c'est une disqualification, je compte 40. Je compte un mauvais placement. Et sinon, je prends la valeur du placement habituel et je change rien à la division pour l'instant.
On va voir ce que ça donne. Donc ici, c'est juste pour la première. C'est juste aussi pour la deuxième. C'est pas bon pour celle où il y a une absence. Et c'est pas bon non plus pour les deux dernières. Donc, pour la disqualification, c'est bon, mais l'absence, c'est pas géré correctement. Quel est le problème de l'absence? C'est que on compte pas de placement, on compte un placement 0, qui est un très bon placement. Et normalement, on devrait ignorer la course. Donc, faire plus égale 0, c'est pas grave, parce que ça change rien à la somme, mais par contre, je ne devrais pas diviser par l'ensemble des courses, je devrais enlever les courses sur lesquelles il y a eu une non-participation. Donc je dois compter séparément les courses, je ne peux pas diviser juste par la longueur, par 10, parce qu'il y a 10 courses, parce que je peux prendre uniquement les courses où la skieuse a vraiment participé. Donc je peux faire nombre, ça c'est pour le nombre de courses, et puis je vais ajouter ça. Dans ce cas, oui, on rajoute 1. Par contre, il faut que je distingue le cas où c'est 0. Quand c'est 0, il y a besoin de faire un traitement particulier. Donc je pourrais par exemple rajouter elif placement égale 0. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ajoute une somme de 0 au nombre de 0. Donc je peux l'écrire, ça fait pas beaucoup de sens, je vais l'écrire quand même. Comme ça, on le voit une fois. Et puis sinon, bah, je rajoute le placement et nombre plus égale 1. Alors, j'aime pas ça parce que ça c'est inutile d'écrire ça, c'est un peu confus. Donc, mais normalement, ça devrait marcher. Donc, je teste déjà si j'ai les bonnes valeurs. Et là, j'ai pas les bonnes valeurs non plus. Oui, à cause de ça? En fait, quand c'est 0, c'est pas que la longueur, elle diminue. Non, alors en fait, à la fin, je peux pas diviser par la longueur, je dois diviser par le nombre de courses que j'ai comptées. Oui, justement, c'est-à-dire que la longueur du tableau, elle sera pas de 10 par exemple, sinon 0, mais elle sera de 9. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai fait ce compteur qui compte en fait les courses auxquelles elle a participé. Donc les courses où c'est pas 0. Et donc là, 18,8, 24,6, 24,7, c'est bon, il y a une question d'arrondi et je vois ici qu'il y a une fonction round qui permet d'arrondir. Donc dans le cadre de l'affichage, on va arrondir, mais moyennement un arrondi, c'est la bonne valeur. Donc là, j'ai les bonnes valeurs, mais j'ai un code qui est pas très joli. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt, je vais enlever, je vais dire si c'est un placement de 0, je vais rien faire. Autrement dit, si le placement est différent de 0, je vais faire tout ça. Et puis sinon, je fais rien du tout. J'ai pas besoin de traiter le cas. Si le placement est moins 1, je rajoute 40 et une course. Si le placement est différent de 0, mais pas moins 1, je rajoute le placement et 1. Et si c'est 0, bah, je fais rien. J'ai rien besoin de faire. On va vérifier si on a toujours les mêmes valeurs. Oui, on a toujours les mêmes résultats. Donc là, j'ai ma fonction A, moyenne de placement, avec les bonnes valeurs. C'est pas encore appelé comme c'est demandé ici, mais j'ai quand même pu faire ma moyenne, j'ai pu la tester. Donc maintenant, on va en fait passer par une procédure qui s'appelle afficher moyenne placement, qui elle prend le nom de la skieuse et doit afficher le numéro et la moyenne de ses placements. Donc on va rajouter une autre fonction, afficher moyenne placement. Alors comme on l'a appelé procédure, ça veut dire qu'elle retournera rien. Et puis ici, c'est le nom de la skieuse. Je mets juste le nom. Ou non skieuse. Voilà. Et moi, je dois donc retrouver avec le nom le numéro de la skieuse. Et pour ça, on nous a donné un dictionnaire ici qui dit pour chaque nom de skieuse, en fait, quel est son numéro dans le tableau. Donc, on va utiliser le dictionnaire des noms. Alors, je vais dire la position de la skieuse est égale au dictionnaire de noms dans lequel je vais chercher le nom de la skieuse pour retrouver sa position. Et puis, je vais déjà juste afficher ça. J'affiche le nom de la skieuse plus sa position. On va déjà voir si ça marche.
Et puis ici, elle me dit de décommenter ça, comme ça j'ai une boucle et j'affiche toutes ces skieuses-là. Ça, entre-temps, pour l'instant, je vais le mettre juste en commentaire. Edit comment out, puisqu'on a fini de tester ça. Et puis ça nous fait beaucoup d'affichage ici. Donc là, on a Jessica Richer 2, Claire Martin 1, Julie Durand 3, Jessica Durand 0 et Céline Martin 11. Donc on a retrouvé les bonnes positions pour les noms. Mais nous, on ne doit pas uniquement afficher le nom et la position, on doit afficher aussi la moyenne de placement. Donc, on va appeler cette fonction moyenne placement, ici, en mettant quoi en paramètre, le nom ou la position? La position, ouais. La moyenne, elle veut la position. Et comme ici, j'ai cherché la position, je peux l'utiliser là. On va regarder si on a les bonnes données. Oui, ça nous donne les bonnes moyennes. Il faut encore faire le round. Donc, on va faire un round de la moyenne à un chiffre après la virgule. Voilà, là j'ai les bons chiffres. Ce qui me manque, c'est le texte. Donc je vais rajouter le texte autour. Respectivement, je vais transformer ça en un f-string. Et peut-être à la place d'écrire tout ça ici, parce que c'est long et pas très joli, on va mettre ici une variable. On va dire que c'est sa moyenne. Bon, égal à ça. Et on va utiliser la moyenne ici plutôt. Et si je ne veux pas utiliser un f-string, je peux aussi utiliser ce texte-là. Je le mets au début. Moyenne déplacement de, nom de la skieuse, à la position, position, on met la position, je fais un retour à la ligne pour qu'on puisse voir. Et puis après, il y a un double point. Testons ça. Moyenne déplacement de Jessica Richer à la position 2, Claire Martin à la position 1, Julie Durand à la position 3. Et puis ça me donne les bons résultats. Donc on a et ça maintenant je peux l'enlever, j'ai plus besoin. Donc on a une démarche en 2 étapes. On a d'abord fait la moyenne sur la base du numéro. Et après on a fait un affichage où la difficulté c'était qu'il fallait trouver le numéro en fonction du nom. Voilà pour la question 3.